Est-ce que l'on assiste à une crise du logement, une crise de l'immobilier ou les deux? Charles? Alors nous, on fait un vrai distinguo entre crise de l'immobilier et crise du logement. Pour moi, il n'y a pas de crise de l'immobilier. S'il y avait une crise de l'immobilier, ça sous-entendrait que celles et ceux qui sont propriétaires d'un bien immobilier sont en danger. Or, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On a même d'ailleurs, et il faut aussi rendre hommage à nos systèmes protecteurs, nos systèmes financiers protecteurs, puisque vous savez qu'en France, on emprunte à taux fixe. Ludovic dira ça aussi bien que moi tout à l'heure. Et on est un peu protégé parce que si on avait eu des taux variables en France, comme c'était le cas aux États-Unis, on se serait mécaniquement retrouvé dans une crise de l'immobilier où les gens qui y étaient propriétaires, qui sont propriétaires d'un bien, se seraient retrouvés en danger puisque leur mensualité aurait pu tripler ou quadrupler par le jeu de l'augmentation des taux. Donc on n'est pas dans cette configuration d'une crise de l'immobilier, d'autant que, soyons un peu réalistes et objectifs, personne n'a vraiment à se plaindre d'un investissement immobilier réalisé sur les 15 ou 20 dernières années, en termes de capitalisation, ou voire de plus-value. Donc vous dites, Charles, en fait, on continue à vendre des maisons, des appartements, il n'y a pas d'effondrement. On va être, si on fait des projections autour de 900 000 transactions cette année, on sort d'années exceptionnelles aussi en termes de vente, à plus d'1 200 000, donc vous relativisez. Oui, il faut relativiser. Plutôt crise du logement sur l'offre. Alors, crise du logement, clairement, et puis on va en débattre aujourd'hui. Crise de l'immobilier, non. 993 000 ventes à date sur 12 mois glissants. Bien sûr, c'est moins qu'une année 2021 ou 2022, mais qui était des années exceptionnelles. 2021 étant une année hors norme, avec mécaniquement un report d'au moins 20 à 25% des transactions de 2020. Mais je rappelle à ceux qui l'auront peut-être oublié qu'en 2013, c'était 685 000 ventes, le marché de la transaction dans le résidentiel ancien. Voilà, donc il faut raison garder. Il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas de crise de l'immobilier. Il y a une crispation du marché, ça c'est une évidence, et personne ne peut le contester. D'ailleurs, les stigmates apparaissent aujourd'hui dans les différents chiffres qu'on va commenter ensemble. Mais il y a une crise du logement. Voilà. Et le logement, aujourd'hui, c'est 3 segments de marché bien distincts. La partie logement neuf, et là, vous savez comme moi que c'est probablement le segment de marché le plus atteint, avec encore une publication ce matin des réservations, des permis de construire qui ont baissé de 25 ou 30%, des réservations de 40% et quasiment, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 100 000 permis de construire, Olivier, qui n'ont pas été activés, faute de quantité de preneurs suffisante. Et là, on va forcément en pâtir, les conséquences vont se mesurer dans les années qui viennent. Il y a la transaction résidentielle ancien qui est aussi crispée avec des volumes qui baissent. Ça, on le verra, on verra tout à l'heure. Oui. Et puis il y a le marché du logement locatif. Et là, c'est la Bérésina. Sur la location, honnêtement, c'est la Bérésina. Ludovic. Alors, crise de l'immobilier, crise du logement, est-ce que vous partagez le sentiment de Charles ou vous avez un regard différent? Non, je partage ce que Charles a dit. Ce qui est réel, c'est qu'il y a des barrières et un frein plus dur à l'accès au crédit immobilier notamment, qui est le support de la plupart des opérations de transactions immobilières. Ce qui est intéressant de constater d'ailleurs, c'est qu'il y a un recul du nombre de transactions qui est beaucoup moins important que le volume de crédit immobilier qui baisse. Il y a environ 40% de crédits immobiliers qui sont décaissés en moins par rapport à l'année dernière, alors que les transactions, c'est aux alentours de 17-20%. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a un effort supplémentaire des Français qui piochent davantage dans leur épargne de précaution pour mener à bien leurs transactions qui sont encore en grand nombre. Et j'ai envie de vous dire que dans ma profession également, si on s'arme de précaution, qu'on prépare bien son dossier d'acquisition et de crédit immobilier, on trouve des solutions. C'est plus compliqué, il y a des barrières, je ne vais pas le nier, mais il y a aussi des solutions et parfois il faut interroger plusieurs banques. Ce n'est pas à la première banque qu'on va forcément obtenir un accord et une offre de prêt, mais si on en interroge plusieurs, qu'on est motivé et qu'on a des fondamentaux qui sont bons évidemment dans le dossier, on trouvera une banque qui acceptera de financer son projet.